Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réduire des photos par nombre, c'est-à-dire en réduisant 50 photos à la fois pour éviter de le faire une à une, donc ce qu'on appelle un traitement par lot. Alors, quelle est l'utilité du traitement par lot? Tout simplement, si vous devez envoyer des photos par Internet, si vous envoyez des photos de la taille d'origine, de celles qui sont sorties de votre appareil photo, elles sont très lourdes, et au bout de 5-6 photos, votre boîte mail va vous dire c'est pas possible, etc. Deuxième option, c'est par exemple quand on fait un diaporama, il ne sert à rien de mettre des photos qui fassent 5000 pixels de large, alors que l'écran fait 1980. Donc je réduis toujours mes photos pour les diaporamas, sauf celles où je vais zoomer dedans, dans l'effet d'image, ou si je fais un travelling, entre autres. Alors comment on fait? C'est très simple. Il faut d'abord créer un dossier que j'ai créé ici dans Diaporama. Vous voyez, j'ai créé un dossier qui s'appelle Paris. Dans Paris, j'ai mis toutes mes photos que vous voyez là, en petites vignettes. Ce sont des photos en haute définition, taille d'origine, vous voyez, 3607 par 5445, et le nombre de mégas, vous voyez, 10 mégas, etc. J'ai créé ensuite 3 sous-dossiers. Un qui s'appelle horizontal à réduire, un qui s'appelle vertical à réduire, et un qui s'appelle image réduite. Je vais maintenant faire glisser dans les dossiers, dans chaque dossier, leurs photos. Donc, vertical à réduire ici. Voilà. Et horizontal à réduire ici. Alors, je ne comprends pas pourquoi il me laisse, mais bon. Voilà. Je vais sélectionner que les verticales, les horizontales. Et je fais horizontal à réduire. Voilà. Et elles sont toutes dedans. Je vais vérifier, je vais le mettre juste en arrière, on va le rouvrir. Et effectivement, elles sont bien dedans. Ici, vertical à réduire et horizontal à réduire. Ensuite, je vais aller donc sous Photoshop et je vais aller dans Avancer. Ici, donc, sur l'onglet Avancer, pas rapide, parce qu'en rapide, on n'a pas cette fonction-là. Dans Avancer, et là, je vais aller dans Fichier, Traitement de fichiers multiples. Ici, j'ai un tableau qui s'ouvre. Alors, source, c'est les photos d'origine, c'est-à-dire, ici, dans le cas présent, parcourir, c'est mon dossier diaporama, mon dossier Paris, et dans mon dossier Paris, c'est horizontal à réduire. Je fais OK. Destination, c'est où je veux envoyer les photos. Et bien, je vais tout simplement les envoyer dans le dossier image réduite. Donc, ici, parcourir, toujours pareil, diaporama, parce que là, je l'ai rangé là. Après, vous le rangez dans les photos que vous voulez. Après, le mettre dans les images si vous voulez, bien sûr. Ça, c'est vous qui gérez. Diaporama, voilà, toc, Paris. Image réduite. Je fais OK. Ensuite, je dis redimensionner les images. Ici, largeur, 1920 pixels. Je mets 1920 pixels. Dans la case hauteur, ici, je ne mets rien, puisque c'est des horizontales. Résolution, là, c'est 150, mais on peut mettre n'importe quoi, ça n'a pas d'importance pour le fichage écran. Conserver les proportions, bien sûr, je coche. Convertir les fichiers au format JPEG qualité maximale. Et je fais OK. Et automatiquement, vous voyez en bas ici, Photoshop est en train de me réduire les photos, toutes les horizontales, à 1920 de large. Je le laisse travailler. Bon, là, je n'ai pas énormément de photos, donc ça va vite. Ensuite, je retourne, une fois que c'est fini, dans Fichier, Traitement de fichiers multiples. Cette fois, je vais choisir dans Image source verticale à réduire. Et ici, je laisse toujours Image réduite dans le dossier destination, parce qu'elles vont toujours aller dans ce dossier-là. Et ici, je supprime dans largeur, j'enlève ce qu'il y a, et je mets hauteur, parce que là, c'est des verticales, je mets 1080 pixels. Voilà. Et je fais tout le reste toujours pareil, conserver les proportions, convertir les fichiers au format JPEG qualité maximale. Je fais OK. Il me réduit les photos. Maintenant, si je vais dans mon dossier ici, je vais aller voir dans Image réduite. Je m'aperçois que mes photos sont bien toutes là. Si je clique sur une horizontale, vous voyez maintenant, elle ne fait plus que 1 méga, enfin presque 2, 1 méga 94, mais elle est bien réduite à 1920 par 1980. Et si je vais sur les verticales, elles sont bien réduites à 1080 de haut, elles font plus que 641 kg. Cela présente un gros avantage, c'est que pour un montage de diaporama, vos images ne sont pas lourdes, donc vous n'aurez pas d'effet de bug ou de choses comme ça, ou de ralenti dans les effets d'image. Et si vous les envoyez par Internet, vous pouvez en envoyer beaucoup plus, puisqu'elles sont à peu près 10 fois moins lourdes que les photos d'origine.
En général, moi j'ai toujours sur mon ordinateur deux dossiers. Un dossier qui sont les images d'origine retouchées à la taille réelle, que je sauvegarde sur un disque dur ou sur des serveurs. Et j'ai un autre dossier que j'appelle basse définition, où je réduis systématiquement toutes mes photos et je les garde sur mon disque dur classique. Et c'est celle que je vais utiliser pour Mediaporama ou pour les concours photos, etc. Où j'ai une dimension qui n'a pas d'importance, c'est-à-dire où c'est de l'affichage écran. Voilà. Voilà comment on peut traiter Parlo. Donc ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Et j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, posez-les. Et surtout, abonnez-vous à ma page. Je publierai bientôt d'autres tutos. Et vous verrez, vous allez apprendre encore beaucoup de choses sur Photoshop Element. Bonne fin de journée à tous.